waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Salam alaikum wa rahmatullah. Mon nom est Souad Ousmane Guedi, professeur d'économie droit du lycée de Belbala. Je vais vous présenter aujourd'hui un sujet d'économie droit, partie droit pour commencer, et ensuite vous aurez la partie économie dans une autre séance. Comment donc se présente un sujet d'économie droit? C'est notre thème du jour et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il ne faut pas éviter et comment procéder pour bien composer un sujet. Donc pour commencer, il faut vérifier, très bien même vérifier, toute la page de garde afin de pouvoir voir que vous êtes bel et bien en possession du sujet d'économie droit, pour commencer. Ce sujet d'économie droit a une durée d'épreuve donc de 4 heures. Il a un coefficient 6, donc c'est un coefficient qui est très important, qui vient juste après la spécialité, et ce pourquoi donc vous devez encore plus vous concentrer dessus. Le sujet comporte donc plusieurs pages. Il est nécessaire de vérifier que vous avez l'ensemble des pages requises avant de commencer même à traiter le sujet. L'usage de la calculatrice, bien sûr, n'est pas autorisé dans un sujet d'économie droit. Et il y a deux parties indépendantes, une partie économie et une partie droit. Donc, vous pouvez commencer par la partie que vous désirez, d'accord? Il suffit juste de signaler l'intitulé. Donc, si vous voulez commencer par la partie droit, signalez dès le début partie droit, sinon partie économie. Donc, pour commencer, on va présenter la partie droit. Donc, la partie droit vient toujours en deuxième partie, d'accord? Elle est composée de 20 points et de 2 sous-parties. L'analyse d'une situation juridique pour commencer et ensuite le questionnaire à multiples choix que nous allons voir un peu plus en profondeur, mais chacune des parties est composée donc de 10 points. Donc nous allons voir la première partie, l'analyse d'une situation juridique. Nous avons pris un énoncé, un exemple. L'SARL Hormoud est une société commerciale qui vend des parfums de bonne qualité à Djibouti-Ville. Depuis 2 ans, son chiffre d'affaires a baissé progressivement à cause des nouveaux concurrents, la SARL Ougour, Parfumerie et l'Earl Warda. Les dirigeants des 3 sociétés se rencontrent à la cérémonie d'un mariage. Ils discutent des conditions qui seraient profitables et décident de s'entendre sur la rémunération des salariés et les prix de vente des parfums. Ils s'entendent sur une rémunération des vendeurs égale au salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, une hausse des prix et la vente au même prix. Le lendemain, ils se retrouvent à la cafétéria Buna House de Haramous et signent un contrat en 3 exemplaires originaux qui récapitulent toutes les conditions de leurs accords. Après un mois, M. Ali, le dirigeant de la SARL Hormoud, constate que son chiffre d'affaires continue de baisser. Il perd de plus en plus ses clients les plus fidèles et ses meilleurs vendeurs. Il apprend que ses salariés ont démissionné un par un pour travailler chez son concurrent qui rémunère mieux et qui offre aux clients des prix moins chers. Il veut porter plainte contre ses concurrents et vous demande des conseils pour obtenir 10 millions de francs Djibouti, des dommages et intérêts qui résultent de la violation des accords du contrat. Donc, c'est la situation juridique sur laquelle vous devrez travailler. Tout de suite, suivent les questions auxquelles vous avez été déjà préparés, comme par exemple qualifier juridiquement les faits et les acteurs, indiquer le problème de droit posé dans cette affaire, par une argumentation juridique, justifier à M. Ali que son contrat avec ses concurrents ne respecte pas les conditions de validité du contrat, citer et définissez les pratiques anticoncurrentielles d'Ali et ses concurrents. Chaque question, à part la question 3, vaut 2 points et la question 3 vaut 4 points, ce qui fait donc que les 10 points sont bien répartis. Ensuite, vous avez des annexes qui vous aident à répondre aux questions.
Ces annexes-là, ce sont des codes, ce sont des articles tirés des codes civils, codes de travail, sur lesquels vous devrez vous appuyer pour répondre aux questions. Après ça, nous allons voir à la seconde partie, d'accord, de toujours la partie droit, qui est le questionnaire à choix multiples, d'accord, qui lui aussi porte sur 10 points. Document à rendre, bien sûr, avec la copie. La consigne est de cocher la bonne réponse. Chaque réponse valant 1 point. La sous-partie, à savoir le petit a, le petit b, c et d, valent chacun 0,25 points. Donc, si vous amenez une erreur ou bien que vous oubliez de cocher la bonne réponse pour l'une des sous-parties, vous perdez uniquement les 0,25, mais pas la totalité des 1 point. Donc, continuons. Nous allons voir maintenant le corrigé. À la première question, qualifier juridiquement les faits et les acteurs. Monsieur Ali, dirigeant de la SARL Hormoud, et les dirigeants de la SARL Ougoul Parfumerie et l'Earl Warda ont signé bien sûr un contrat qui limite la concurrence. Donc c'est une reformulation juridique entre ces entreprises en fixant les prix de vente des parfums et la rémunération des salariés. Les dirigeants de la SARL Ougoul Parfumerie et l'Earl Warda n'ont pas respecté l'entente. Et M. Ali veut porter plainte contre eux et obtenir 10 millions de francs djiboutiés des dommages et intérêts qui résultent de la violation des accords du contrat. Donc, qualification plutôt juridique non seulement des faits, mais aussi des acteurs. Indiquer ici le problème posé était la deuxième question qui valait 2 points. Le problème de droit, il y a certaines conditions à respecter pour bien formuler une question de droit, à savoir ne pas citer le nom des parties, mais la qualification juridique des parties. La question doit se terminer comme, bien sûr, par un point d'interrogation et elle doit porter sur le sujet de la situation juridique. Maintenant, est-il légal de signer une entente sur les prix de vente et la rémunération des salariés entre des concurrents? Point d'interrogation. Après cela, nous allons voir la troisième question qui, elle, portait sur l'argumentation juridique pour justifier à M. Ali que son contrat avec ses concurrents ne respectait pas, bien sûr, les conditions de validité du contrat. Donc, bien sûr, ici, comme toute argumentation juridique, il faudra retrouver les 3 parties, majeure, mineure et conclusion. Dans la majeure, vous allez reprendre l'article qui colle le mieux à la situation juridique, à savoir qui répond à la question, d'accord, de la justification de la validité du contrat, qui est l'article ici 1281. Donc 4 conditions sont essentielles pour la validité d'un contrat: le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Mineur, vous allez reprendre les faits qualifiés bien sûr juridiquement. Les dirigeants de la SARL Ougoul Parfumerie et l'Earl Warda n'ont pas respecté l'entente avec le dirigeant de la SARL Hormoud qui limite la concurrence en fixant les prix de vente de parfums et la rémunération des salariés. Monsieur Ali, le dirigeant de la SARL Hormoud, veut non seulement porter plainte, mais aussi obtenir des dommages et intérêts qui s'élèvent à 10 millions de francs djibouti. Conclusion, donc l'objet du contrat est illicite. Le contrat de M. Ali et ses concurrents ne respectent pas les conditions de validité du contrat. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'entente n'est pas permise par la loi. Donc, leur contrat même n'est pas valable. Dernière question. Citez et définissez la pratique anticoncurrentielle d'Ali et ses concurrents. Donc, cette question aussi valait 2 points. Cette pratique anticoncurrentielle est appelée l'entente. Il faut d'abord la qualifier juridiquement, ensuite la définir. L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée entre entreprises qui vise à empêcher, restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des biens et des services déterminés. Cette entente peut prendre diverses formes. Elle peut être écrite, orale, expresse ou tacite, horizontale ou entre concurrents sur un même marché ou verticale, comme par exemple entre un producteur et un distributeur. Ces ententes sont donc interdites par le Code du commerce à Djibouti. Là, nous allons voir la seconde partie, qui est le questionnaire à choix multiples. Au fur et à mesure, nous allons voir quelles sont les questions qui sont posées et quelles sont celles qui sont justes et celles qui sont fausses. Donc, seconde partie, questionnaire à choix multiples. Vous pouvez rendre, qui vaut aussi 10 points, vous pouvez rendre cette partie-là
le polycopier avec la feuille double ou bien recopier sur la feuille double, ce n'est pas un problème. La consigne, bien sûr, comme je vous l'ai précédemment expliqué, est de cocher la bonne réponse, chaque réponse valant 1 point et chaque sous-réponse valant 0,25 points. Ici, pour la première question, lors de la création d'une entreprise, les apports peuvent être en nature, c'est juste, effectivement, en industrie, juste aussi, il faut donc les cocher, et en numéraire. Juste, un engagement solennel à payer n'est pas donc la bonne réponse, donc il fallait laisser la case vide. Deuxième question. Les principaux avantages du régime de l'entreprise individuelle sont la responsabilité limitée, faux, donc il fallait laisser la case vide, l'autonomie de l'entrepreneur dans la gestion, il fallait cocher la bonne réponse, l'absence de capital minimum à la création, juste, et la rédaction donc des statuts qu'il fallait laisser vide. Donc la réponse B et C sont juste. Troisième question, le contrat de vente est un contrat à titre onéreux, juste, aléatoire, faux, il fallait laisser la case vide, synalagmatique et instantané, il fallait les cocher. Donc la réponse A, C et D sont justes. On continue. Quatrième question, les entreprises. On continue donc. La quatrième question. Les entreprises sont dans la responsabilité illimitée sont la SARL, faux, l'ASA, faux, l'entreprise individuelle, effectivement, et l'EARL qui est faux. Donc la réponse uniquement C était valable. Cinquième question, les sanctions d'inexécution contractuelle sont la nullité du contrat, faux, une peine d'amende, faux, la résolution du contrat et la résiliation étaient les bonnes réponses. Donc la réponse C et D étaient valables. Donc on poursuit. La sixième question. Pour créer une société, il faut d'abord emprunter un capital auprès de la banque, faux, avoir un certificat négatif qui était donc l'une des premières conditions, juste donc, rédiger le statut, juste, et payer les impôts, juste, dans la réponse B, C et D étaient à cocher. Septième question, les pratiques anticoncurrentielles sont les ententes illicites, juste, la désorganisation, faux, les abus de position dominante, juste, le dénigrement, faux. Donc la réponse A et C étaient à cocher. On continue. Huitième question, sont incompatibles avec le métier de commerçant, les professions libérales, donc faux, les fonctionnaires justes, les magistrats et les militaires justes, les officiers publics ministériels justes. Donc il fallait cocher la réponse B, C et D. Neuvième question, la société à responsabilité limitée, petit a, peut être composée d'un seul associé, elle s'appelle alors l'EARL, faux, nécessite un capital minimum et la rédaction d'un statut, juste, doit comprendre au moins 2 associés, juste, ne peut pas comprendre plus de 100 associés, juste. Donc il fallait cocher la réponse B, C et D. Dixième question, dans une affaire pénale, la charge de la preuve pèse sur l'huissier, faux, l'avocat de la partie civile, faux, le ministère public, juste, la victime, faux. Donc il fallait cocher uniquement la réponse C. Aujourd'hui, nous avons appris et compris comment est rédigé un sujet d'économie droit, comment un élève doit se comporter ou bien doit faire pour pouvoir réussir son épreuve au mieux. Donc je vous souhaite très bonne chance, très chers candidats. Bangga